Bonjour, nous poursuivons avec le cours de l'introduction au Nouveau Testament et pour la leçon d'aujourd'hui, c'est le thème des christologies ou de la christologie qui se dégage du Nouveau Testament. Je vous renvoie aux pages 87 à 96, 87 à 96 du livre Introduction au Nouveau Testament, mon ABC de la Bible. Ici, je donne quelques informations que vous retrouvez essentiellement dans ces pages. La question qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est de nous dire comment Jésus de Nazareth est-il défini dans les écrits du Nouveau Testament? Quels sont les titres qui lui sont attribués? Que pouvons-nous dire de cette christologie? Bien sûr, vous suivrez des cours de christologie plus tard en dogmatique, et là vous irez dans un approfondissement. Ce n'est pas le but ici, mais de voir qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit sur l'identité, sur la personne du Christ. Alors, on va essayer de parcourir quelques-uns de ces titres principaux qui sont attribués à Jésus dans les évangiles et aussi dans les autres écrits du Nouveau Testament. Et ainsi, on essayera un peu de comprendre comment est-ce que les auteurs du Nouveau Testament comprenaient Jésus, son identité. Pour eux, qui était-il? Et pour nous, Jésus est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant, il est le Seigneur, ainsi de suite, mais qu'en était-il dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y avait encore d'autres types, d'autres compréhensions? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Alors, on vient de le dire, un des titres, c'est Jésus, le Christ. Le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et c'est vraiment un des titres importants, du moins si on prend en considération l'Ancien Testament, l'attente messianique d'Israël. Un des titres attribués à Jésus, Jésus le Messie. Alors, ce terme Messie, est la transcription d'un terme hébreu, Mashiach. Et ça signifie celui qui a reçu l'onction, loin. Celui qui a reçu une onction d'huile. Et donc, ce terme Mashiach va être traduit en grec par le mot Christos. D'où le Christ, Jésus-Christ, Jésus, celui qui a reçu l'onction, Jésus, le Messie. Loin du Seigneur. Alors, si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que cette onction, elle était réservée à différents types de personnes. On pouvait donner cette onction à tous ceux qui allaient exercer une fonction particulière. Parmi ceux-ci, les prêtres, les prophètes et bien sûr les rois. Voilà. Consacrés au Seigneur pour une mission particulière. Et donc l'onction, c'est comme l'huile qui pénètre une pierre, cette huile qui fait une tache sur un habit, cette huile qui se dilue pas dans de l'eau, qui reste, montre une pénétration totale par l'Esprit Saint. Voilà, c'est un peu l'idée. Et vous vous rappelez sans doute de l'onction messianique qu'a reçu le roi David. Le roi David, quand il était choisi, le prophète va verser une corne d'huile, une corne d'animal remplie d'huile sur sa tête, et c'est le rite, dans le fond, qui l'introduit comme étant le nouveau roi. C'est un rite d'intronisation qui montrait que celui qui avait reçu l'onction agissait au nom du Seigneur. Et ceux qui avaient reçu, c'était donc des messies. Voilà. Alors tous les rois vont ensuite recevoir Saül, David et tous les rois vont recevoir cette onction. Et c'était particulièrement important
dans l'Israël ancien. Bien. David est bien sûr la figure du roi par excellence. C'est lui qui a rassemblé ce grand royaume d'Israël, grand royaume perdu par la suite. Après Salomon, ce royaume sera déjà divisé, mais David a rassemblé un grand royaume, et donc on se disait, celui qui a reçu l'onction conduit le peuple, le mène dans des lieux sûrs, le conduit à la victoire, protège le peuple, il le conduit au nom de Dieu. Voilà. Tout cela était donc fort important. Mais si on veut, la royauté, le Messie davidique va connaître un grand ébranlement si on regarde l'histoire avec la chute du royaume du nord, du sud d'Israël, de Judée, si vous voulez, en 597 et 587 par les Babyloniens, le roi Nabuchodonosor. En 587, le roi Nabuchodonosor. Voilà. C'est l'époque, c'est la région de l'Irak, la Babylonie. Le roi d'Israël lui-même est déporté, Joachim, à Babylone, c'est l'exil. Ça sera la destruction du temple de Jérusalem pour la première fois. Et on se dit, eh bien, nous ne sommes plus protégés. Notre roi Messie, qui conduit le peuple, eh bien, n'a pas su nous protéger. Et donc, ça va créer un déséquilibre. Mais en même temps, eh bien, les prophètes vont annoncer la venue d'un nouveau Messie. L'attente messianique va naître en Israël. Et Isaïe, le prophète Isaïe, au chapitre 11, va, grâce à la vision de cette vieille souche morte de Jessé, cette souche Jessé, le père de David, cette souche qui est morte, l'exil à Babylone, les rois ne sont plus, eh bien, de cette vieille souche va naître un surgeon, un rejeton, qui portera les espoirs d'Israël et qui redonnera succès, stabilité au royaume de Judée, au royaume d'Israël. Bien. Et donc on va venir, voyez, dans une espérance messianique, les temps nouveaux sont arrivés. Voilà. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, il va se passer encore un autre événement important qui va encore une fois modifier un peu cette espérance messianique. Donc, jusqu'au IIe siècle, on attend un nouveau Messie, un nouveau David qui va rétablir le royaume d'Israël. Puis au IIe siècle, il y a là ce qu'on appelle la crise maccabéenne, c'est-à-dire Antiochus Épiphane IV, qui, comme son nom l'indique, est un souverain grec, il veut gréciser le peuple d'Israël. Il veut interdire le culte au temple. Il se dit, ça va plus. Ce peuple avec ses coutumes si particulières, ils dépendent de moi, de mon royaume, et maintenant ils vont venir à la grecque, à la païenne. On va leur faire oublier leur Dieu. Et il veut le faire de force. Israël va se révolter, bien sûr. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura quelque chose d'assez remarquable, ou assez fou, parce que c'était quand même une puissance assez grande. Et donc cette révolte va porter du fruit. Elle va être portée par quelques hommes qui vont, qu'on appelle les Maccabéens, Judas Maccabée. Ils vont réussir à renverser les forces séleucides et rétablir une certaine liberté dans ce royaume. Et si vous voulez, à ce moment-là, on se dit maintenant,
l'envahisseur est encore présent, mais on a réussi à le tenir à distance, on a réussi à ce qu'il ne nous impose plus sa religion, eh bien, il faut que le Messie, le nouveau roi, nous libère de cet envahisseur, puis ensuite des envahisseurs romains qui vont aussi être là au moment de Jésus-Christ. Alors, au moment de la naissance de Jésus-Christ, eh bien, c'est ainsi qu'il faut comprendre les attentes messianiques. On attend un Messie, un nouveau roi David, mais un nouveau roi David qui sera aussi un peu politique. C'est-à-dire qu'il va chasser les envahisseurs, comme il suffit les Romains à l'époque de Jésus. Voilà. Ça, c'est l'attente messianique. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, on trouve souvent, par exemple, quand Jésus dit « Pour vous, qui suis-je » au chapitre 8, par exemple, de l'évangile de Marc, eh bien, Pierre répond « Tu es le Christ, tu es le Messie. » Voilà. Et donc, cette attente messianique est bien perceptible dans le Nouveau Testament. C'est une attente d'Israël, une attente du peuple juif. On se dit, eh bien, on espère eh bien, que le Messie va venir et qu'il va remplir cette attente. Et quand Jésus est là, on se dit peut-être que lui, c'est le Messie. Et donc, on se disait que lui, il allait peut-être renverser le pouvoir romain. Voilà. C'est la raison pour laquelle Jésus, par ses miracles, par ses guérisons, par ses enseignements, va ranimer ses attentes messianiques. Mais Jésus, quant à lui, ne va jamais revendiquer pour lui ce titre de Messie. Il va même plutôt s'en méfier quelque peu. En effet, cette tendance à vouloir en faire un roi politique, eh bien, ne convenait pas forcément au Christ. Ce n'est pas de la manière dont il comprenait sa messianité. S'il est bien le Messie, il va être prudent quant à cette attribution. Pour les auteurs du Nouveau Testament, malgré tout, il est clair que Jésus est bel et bien le Messie. La mise en scène du baptême, tel que le baptême nous est présenté dans les différents évangiles synoptiques, la voix du ciel qui se fait entendre, l'Esprit qui descend sur lui comme une colombe, il est nommé le Fils bien-aimé. Eh bien, tout cela, c'est le rituel de son intronisation messianique. On comprend clairement qu'il est bien le Messie, selon les évangélistes. Voilà, le Fils bien-aimé, nous reviendrons sur ce thème, nous verrons qu'il est aussi dans ce sens-là. Et c'est pour cela que lors de son discours inaugural à la synagogue de Nazareth, dans l'évangile de Luc 4, 16 à 21, eh bien, Jésus-Christ dit « L'Esprit repose sur moi, il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer. » Et donc là, à quelque part, il admet qu'il est bien le Messie, qu'il a reçu cette consacration de Dieu, mais voyez, il précise, pour libérer, pour guérir, pour sauver. Et pour sauver l'homme, et non pas pour faire un Messie politique. Voilà. Enfin, quand Jésus arrive à Jérusalem, au moment de son entrée solennelle à Jérusalem, les foules l'acclament également comme le Messie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand le grand prêtre interrogera Jésus, tout à la fin, à ce moment-là seulement, Jésus reconnaîtra qu'il est le Messie. Le grand prêtre lui dira « Es-tu le Messie ?» Il dira « Je le suis. » Marc 14. Verset 62. Je le suis. Voilà ce que dira Jésus. Mais en même temps, il faut comprendre bien, que la messianité de Jésus doit être comprise d'une manière nouvelle et différente que celle des attentes de son temps par son peuple, des attentes militaires, politiques, de libération de l'envahisseur, ainsi de suite. Alors il est vrai également que la fin de Jésus, sa mort sur la croix, sa condamnation,
mort qualifiée de honteuse, difficile, ainsi de suite, semblait le disqualifier pour ce titre de Messie. Puis la retenue de Jésus, puisqu'il ne s'attribuera, sauf au moment de la croix, mais jamais il dira « je suis le Messie », sauf là, il dira « je le suis », une concession. Une certaine réticence pourrait faire douter que Jésus était bien le Messie attendu. Il faut comprendre que justement, la messianité inaugurée par Jésus n'était pas d'ordre politique, n'était pas d'ordre militaire politique. Elle ne voulait pas réinstaurer un royaume d'Israël perdu ou quoi que ce soit. Mais elle est à comprendre dans l'esprit discours inaugural. Je suis venu apporter la libération. Elle est à comprendre, et c'est pour ça que c'est au moment de la passion que Jésus concède, eh bien c'est sur la croix. C'est à travers sa croix que sa messianité va prendre tout son sens. Pour le chrétien, pour le croyant, la mort du Christ sur la croix n'est pas une mort honteuse, mais elle est un acte de salut. Christ est mort pour nous. Et ce salut, Jésus est venu pour sauver, eh bien c'est sur la croix qu'il le réalise vraiment. C'est par son sacrifice sur la croix que Jésus sera pleinement glorifié également, selon la pensée par exemple de Jean. Alors Jésus a pleinement assuré l'espérance juive, mais il a transformé, il a réinterprété l'attente messianique. Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, a très bien résumé cela quand il écrit « Jésus, par son annonce, et tout ce qu'il a accompli, avait inauguré un règne non politique du Messie. Cette séparation entre politique et foi, entre peuple de Dieu et politique, appartenant à l'essence de son message, n'était possible qu'à travers de la croix. » Deuxième titre que nous allons rencontrer, c'est le titre « Jésus, le Fils de l'homme ». Jésus, Fils de l'homme. Jésus, le Fils de l'homme, eh bien là, cette fois-ci, c'est l'expression la plus utilisée par Jésus. Si Jésus ne s'attribuait pas ce titre de Messie, par contre, il s'attribuait volontiers ce titre de Fils de l'homme. Et à l'exception, dans le Nouveau Testament, à l'exception du diacre chrétienne qui, au chapitre 7 des Actes des Apôtres, dit eh bien, qu'il voit le Fils de l'homme et debout à la droite de Dieu, quand on trouve ce terme de Fils de l'homme dans le Nouveau Testament, c'est toujours sur les lèvres de Jésus lui-même. 80 fois dans les évangiles. À part quelques occurrences dans les Actes des Apôtres, l'occurrence mentionnée par Étienne, eh bien, ce terme est absent du reste du Nouveau Testament. C'est seulement Jésus qui se l'attribue. Parler du Fils de l'homme, eh bien, à nouveau, il faut se demander ce que ça veut dire. Et là, on va voir que c'est à nouveau un contexte vétérotestamentaire qui permettra de comprendre le sens de cette expression. Alors, Jésus-Christ dira « Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il est maître du sabbat ». Il dira aussi que le Fils de l'homme doit souffrir au moment des annonces de la passion. Et puis aussi d'une fois dans un contexte eschatologique, la fin du temps, il dit si quelqu'un a honte de moi, le Fils de l'homme aura honte de lui à la fin des temps. Voilà. Ce titre de Fils de l'homme n'était pas un titre très courant, un titre très usité, comme le titre de Messie à l'époque de Jésus. Par contre, on le trouve dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel est un livre récent de l'Ancien Testament, et le visionnaire voit 4 bêtes qui symbolisent les grands empires du monde. Empires qui sont bâtis sur la force et sur la violence. Puis, David voit venir le vrai maître du monde et s'exclame « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avancera vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, son règne ne sera jamais détruit. Dans ce livre de Daniel, le Fils de l'homme descend du ciel,
pour prendre la défense du persécuté et pour le sauver. Comme vous pouvez le voir, ce qui est derrière ce Fils de l'homme est très proche de l'attente messianique. Nous pouvons essayer de mieux comprendre ce titre à partir des différents emplois dans le Testament, mais dans le fond, c'est un titre très proche de celui du Messie. Si Jésus préfère ce titre-là, un Messie, c'est pour affirmer sa messianité, mais c'est pour justement donner à ses disciples, à ceux qui le suivent, une nouvelle compréhension, pour séparer la messianité de ce sens politique qu'elle avait acquis à l'époque en Israël. Les actes terrestres du Fils de l'homme, par exemple les miracles, les guérisons, la rémission des péchés, Jésus se profile bien comme le Messie attendu, qui annonce un monde nouveau, un monde différent, qui n'est pas de ce monde justement, qui n'est pas une prise de pouvoir par la force ou par la politique, ainsi de suite. Puis toujours en disant, le Fils de l'homme doit souffrir, les différentes annonces de la passion, il nous rappelle que s'il est bien le Fils de l'homme, s'il est bien le Messie, c'est à l'image, encore la croix, le serviteur souffrant d'Isaïe 53. C'est une manière nouvelle et différente. C'est sur la croix que Jésus viendra affirmer sa messianité, sa royauté. Voilà. Deuxième titre, donc le Fils de l'homme. Troisième titre, le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ce titre-là, se retrouve bien sûr beaucoup dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul particulièrement. Jésus-Christ est Seigneur, c'est une antienne, ça parle de la résurrection. C'est un chant de Pâques, c'est quelque chose de très pascal. Il faut rappeler maintenant un peu le sens de ce titre Seigneur qui est particulièrement important. C'est un titre divin. Yahvé, c'est le nom de Dieu. Ce nom que le peuple d'Israël ne prononce pas, parce que c'est le nom sacré. Et donc on ne prononce pas ce nom de Dieu. Par contre, les Juifs, quand ils voyaient Seigneur, ils le remplaçaient, quand ils voyaient Yahvé, le nom de Dieu, le nom propre si on veut, ils le remplaçaient par Adonai, en hébreu, qui va être traduit en français par Kyrios, c'est-à-dire Seigneur. Kyrie eleison, Seigneur prend pitié. Donc dire Seigneur, c'est dire le nom propre de Dieu, ce qu'il remplace. Et donc c'est affirmer très clairement la divinité du Christ. Donc, dans ce sens-là, c'est un titre très important. Très important qui marque vraiment que Jésus est Dieu. Alors les chrétiens vont rapidement appliquer Les chrétiens vont donc rapidement attribuer ce titre au Christ et de fait, affirmer par là qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, il est l'égal de Dieu. Et ils vont même aller plus loin en disant que cette seigneurie, elle est universelle. Saint Paul, entre autres, dira que toute langue, dans son hymne aux Philippiens, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'universalité. Jésus-Christ est le Seigneur universel de toutes les nations. Et quand les chrétiens disent cela, c'est aussi une manière pour eux de dire, le Seigneur, c'est le Christ. C'est pas l'empereur. L'empereur qui a été une figure divinisée dans l'Israël, dans l'Empire romain. Prochain titre, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alors on a parlé du Fils de l'homme, et là on parle du Fils de Dieu. Jésus est à plusieurs reprises décrit comme étant le Fils de Dieu. À nouveau ici, c'est un terme qui nous renvoie à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, on parle souvent du peuple d'Israël comme étant un peuple de fils adoptifs, à l'Israël dans l'ensemble, mais aussi on disait que le roi est le Fils de Dieu. Voilà. Quand on l'appliquait à l'ensemble d'Israël, c'est pour montrer la proximité, la parenté qui existe entre Dieu et son peuple.
Nous sommes un peuple de fils, Dieu est notre Père. C'est le privilège d'Israël, le peuple choisi par Dieu la race. Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais il est ce Père. Voilà. Puis le roi, eh bien, le roi est considéré comme le fils de Dieu, sur le psaume, par exemple, le psaume 2:7. Et le roi était intrôné de la sorte, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ça montre eh bien un lien privilégié encore entre le roi et Dieu. Également, vous voyez bien, c'est un titre ici qui a une connotation messianique. Une connotation messianique, du moins, dans sa dimension du roi. Alors, ce titre de fils de Dieu est très souvent associé à celui de Christ. Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu. Il a également donc une consonance très messianique. Il vient en plus souligner la proximité entre Jésus et le Père. Entre eux, il y a une intimité profonde qui est basée sur une connaissance mutuelle, une communication de tous. Un aspect qui sera surtout développé par Jean dans son évangile. Jean nous dit que le Père communique tout au Fils, le pouvoir de vivifier, de juger. Le Fils est celui qui révèle le visage du Père. Celui qui croit au Fils, eh bien, a la vie éternelle. Voilà, qui montre la proximité, titre messianique, mais qui montre la proximité entre Dieu, le Père et son Fils. Chez Paul, eh bien, ce sera aussi l'occasion d'une réflexion plus développée, qui a un comportement moral. Si Dieu a envoyé son Fils, le Fils de Dieu, c'est pour nous réconcilier par sa mort. Et vivre en chrétien, pour Paul, c'est vivre en Fils, à l'image du Christ. Mais dans la foi aussi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. Voilà. Voici les principaux titres. Jésus le Messie, Jésus le Fils de l'homme, Jésus le Seigneur, Jésus le Fils de Dieu. Ces titres, pour moi, 3 d'entre eux ont une consonation clairement messianique. Un insiste plutôt bien sûr, sur la divinité non propre de Yahvé, c'est celui de Seigneur. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.